Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo papotage. Alors pour m'occuper les mains pendant cette vidéo, eh bien je vais tricoter un petit peu avec vous. Donc je suis sur une des paires de chaussettes que j'ai commencé avec les laines que j'ai achetées lors de mon week-end à Annecy. Donc j'utilise de la Superba Bamboo Superwash et le contrastant c'était la Lange Jawol Superwash orange comme ça. Donc je suis sur la tige. Donc voilà, la première est terminée. Et donc là, je suis sur cette partie-là. Il me reste plus beaucoup de rangs. Et je crois qu'il me reste 13 rangs avant d'attaquer les côtes. Donc je vais faire ça tranquillement avec vous. J'utilise la technique du Magic Loop. Du coup, je suis restée sur le fond jaune qui est ma table en fait de travail. Ma table, c'est une table en formica jaune que j'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas pour les fonds de mes vidéos parce que je trouve que c'est pas très joli. Ça rend pas forcément justice aux couleurs des ouvrages sur lesquels je travaille, mais en Magic Loop, mes aiguilles frottent régulièrement sur la table ainsi que le câble lorsque je retourne mon ouvrage. Et si je mettais le sous-main blanc que je mets habituellement, ça faisait beaucoup trop de bruit sur la vidéo et ça aurait été très désagréable pour vos oreilles. Donc je suis désolée pour le côté jaune intense de cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour les yeux, mais bon, vu que c'est une vidéo blabla, je vous invite plutôt à prendre un ouvrage et puis à passer un petit moment en ma compagnie. Alors, d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce mois d'octobre qui, pour le moment, ne prend pas beaucoup de saveur automnale. En tout cas, dans le sud de la France, on est encore loin de l'automne, donc j'espère que ça finira par arriver et surtout, j'espère que les pluies d'automne vont pointer le bout du nez. Le bout de leur nez. On a eu un énorme brouillard avant-hier, c'était impressionnant, on voyait rien du tout. On ne voyait pas de l'autre côté de la rue tellement le brouillard était épais, c'était très joli, c'était vraiment un joli moment à regarder, mais bon, on attend désespérément la pluie encore. Donc si jamais vous avez trop de pluie chez vous, donnez l'adresse du sud de la France aux nuages qui viennent nous rejoindre. On serait ravis de les recevoir et de leur faire une petite place parce que la végétation est encore en souffrance malheureusement. Après on va pas se plaindre, c'est plutôt agréable de porter encore les petites robes d'été, de pouvoir se promener les jambes à l'air avec juste un petit gilet le matin pour accompagner les enfants à l'école. C'est quand même plutôt agréable. Sur la chaîne, vous avez dû constater que ces derniers temps, il n'y a pas eu énormément de vidéos. Vous avez eu principalement les vidéos vlogs que j'ai tournées au mois de septembre. Alors, je ne les ai pas publiées chaque fin de semaine comme j'aurais voulu. J'ai manqué un petit peu de temps, un petit peu de motivation aussi pour les montages, que j'ai pas réussi à faire mes montages au fur et à mesure de la semaine. À chaque fois, je me prenais un seul moment et c'est pas toujours évident de trouver un moment suffisamment long pour pouvoir faire le montage, après checker la vidéo, voir que tout va bien, que les niveaux sonores sont tous équilibrés, etc. Du coup, ça a un peu... Ça a un peu été en décalé. À ce jour, normalement, il ne me reste plus qu'une vidéo vlog qui a été tournée sur le mois de septembre à vous poster. Et j'aurai terminé les vidéos vlogs tout simplement parce que depuis le début du mois d'octobre, je n'en ai pas tourné. Je vous ai tourné une ou deux séquences, mais tellement décousues, tellement loin les unes des autres que ça n'a aucun sens que je vous montre quoi que ce soit avec ceci. Donc je me suis dit qu'au mois d'octobre, j'allais faire une petite pause par rapport à ça. Dites-moi ce que vous pensez du format vlog, si c'est un format qui vous plaît ou si vous préférez les vidéos beaucoup plus longues sur un seul thème, comme je vous faisais... Ah, l'image s'était figée, j'ai eu un peur pour ma vidéo. Si vous préférez les vidéos un plus longues sur un seul thème que je vous faisais jusque là, dites-moi ce que vous préférez. Alors c'est vrai que là, sur les vlogs, j'ai été très volage au niveau des activités et j'ai été effectivement aussi très tricot, très crochet et très post-crossing. On va pas se cacher, c'est les loisirs vers lesquels je me suis peut-être un petit peu plus tournée ces derniers temps, tout simplement parce que c'est des choses que j'ai pu faire à des moments où peut-être j'étais un petit peu fatiguée, j'ai eu un peu de fatigue visuelle, donc pour la broderie c'était pas l'idéal. Il y a beaucoup de moments où j'ai fait par-ci par-là quand je pouvais et j'ai fait aussi de la flemme canapé et pour ça le tricot c'est quand même royal. Mais du coup, pendant ce mois d'octobre, je me suis donné quelques objectifs, à savoir finir des choses que je veux absolument terminer, de façon à pouvoir vous tourner en quelque sorte des vidéos bilan.
sur des thèmes. Donc déjà j'aimerais rattraper un peu mon retard en broderie parce que j'ai brodé un petit peu mais j'ai vraiment papillonné en broderie, j'ai avancé un peu par-ci, un peu par-là et du coup c'est vrai que arrivé fin septembre je voyais pas trop l'intérêt de vous faire un floss tube pour vous montrer une avancée de 100 croix par-ci, 100 croix par-là, 300 croix par-ci et 400 croix par-là. Ça aurait pu, hein, je sais que certaines youtubeuses le font sans aucun souci, mais c'est pas ce à quoi je vous ai habitué déjà, premièrement. Peut-être vous ai-je mal habitué. Et puis je trouve que c'est pas significatif comme avancée sur certains projets. Et j'avais pas envie de faire une vidéo où on voit pas grand chose, où c'est pas... voilà, où même moi je me perdais un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais continuer et que j'allais essayer de me rattraper, notamment pour mes salles, les salles que j'organise. Pour tout vous dire, je suis tellement à la ramasse que le dernier salle du Han Jones que je vous ai proposé, le Flower and Bees, je ne l'ai même pas commencé. J'ai vu des réalisations absolument magnifiques. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Vous avez beaucoup apprécié l'organisation de ce salle, la façon dont il était découpé. Vous êtes plusieurs à avoir vraiment avancé dans les temps et vos réalisations sont magnifiques. Je vous avoue que j'ai bavé devant tout l'été, mais impossible de repartir. Je pense que j'ai fait un blocage aussi suite à ma vidéo WIP. Quand j'ai vu le nombre de projets en cours, je pense qu'inconsciemment je me suis mis un blocage et que je me suis dit je ne peux pas commencer un nouveau projet pour le moment, j'en ai beaucoup trop en cours. Donc du coup c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Sur les salles Caroline Manning, je suis à jour sur un des 4 saisons, pas sur le deuxième il me semble, et je ne suis pas à jour du tout sur le 9 cases. Je suis pas à jour sur le salle de la brodeuse, j'ai essayé de le reprendre plusieurs fois là ces derniers jours, mais comme il est brodé en 8 et en 1 brin, et qu'en ce moment mes yeux ont l'air de me jouer des tours, j'ai un petit peu plus de mal à avancer. Mais je sais que dès que je me replongeais beaucoup plus intensément dans la broderie, mes yeux vont se réhabituer à la toile Aïda fine, aux gestes de broderie, et ça ira beaucoup plus facilement. Donc ça je m'en fais pas, je vais finir par me remettre à jour. Le Merry Christmas est totalement à l'arrêt également, il sera jamais terminé pour Noël à moins que j'y mette un grand coup de collier. Donc j'avoue que là pendant ce mois-ci j'aimerais bien prendre le temps de broder un peu plus et me mettre un peu à jour par rapport à ça pour pouvoir à la fin du mois vous faire un floss tube, on va dire digne de ce nom. C'est vrai qu'après vous avoir filmé tous les vlogs, les derniers vlogs je vous ai montré en gros sur quoi j'avais travaillé en point de croix, donc je me disais ça aurait fait qu'une répétition et c'était pas très intéressant. Donc voilà, je referai une vidéo floss tube, j'espère, à la fin du mois d'octobre en vous montrant des avancées significatives. J'espère que la vidéo est pas trop nulle, que la lumière est pas trop nulle. Bon, vous allez me dire, c'est pas particulièrement très intéressant de me regarder tricoter, c'est juste histoire, on va dire, de mettre une image sur ma voix sur la vidéo. En octobre, en plus, on est en Vlogtober, donc il y a énormément de chaînes qui produisent énormément de contenu actuellement. Et j'avais pas forcément envie d'en faire en plus, de rajouter, d'alourdir encore ce qui se passait sur internet. Je suis plusieurs chaînes qui font des Vlogtober. Alors pour certaines, j'ai pas encore commencé de regarder leurs vidéos, mais j'aimerais bien. Je me dis que quand je commencerai à regarder, j'en regarderai plusieurs. Je regarde des chaînes où les Vlogtober sont pas très longs pour le moment parce que j'arrive pas à me dégager du temps pour regarder des vidéos et pour vraiment me poser un long moment. Donc du coup forcément ça aide pas. Après ceux que je n'aurais pas regardé au mois d'octobre, je les regarderai petit à petit les prochains mois, notamment pendant ces mois d'hiver où on aura le temps de se poser beaucoup plus puisque les journées seront plus courtes, enfin la nuit tombera plus vite, donc on a beaucoup plus tendance à se recroqueviller sur soi-même, à se mettre en position cocooning le soir et à se plonger dans des vidéos, des activités au creux de notre foyer tranquillement. Et dans ces cas-là, les Vlogtober des copines m'accompagneront. Mais c'est vrai que du coup, en regardant, même si j'en regarde que 2 ou 3 tous les jours, ça fait beaucoup d'informations, donne beaucoup d'inspiration, etc. Et du coup, pour filmer des vlogs en plus, je n'y arrive pas, tout simplement. J'arrive pas à trouver que ce que je dis est intéressant ou que j'ai quelque chose de particulier particulièrement intéressant à vous partager. Donc, je pense que ça a joué. Et puis bon, voilà, je pense que ce mois-ci, des vidéos à regarder, il y en a pas mal dans un peu tous les domaines. Et octobre, c'est aussi le Socktober, pour ceux qui
tricotent un petit peu et notamment qui tricotent des chaussettes. Donc le Socktober, c'est tout simplement un mois où on tricote pas mal de chaussettes. Alors déjà il y avait eu le Summer Camp, Sock Summer Camp qui avait été organisé par Crazy Socks Lady cet été. Et puis qui est un événement on va dire plus ben voilà, qui est organisé par une personne. Le Socktober, j'ai aucune idée de qui l'organise, mais ça a l'air d'être assez connu dans le monde du tricot. Donc je me suis dit que ce serait pas mal que ce mois-ci bah, je termine un peu toutes les paires de chaussettes qui sont en cours. Alors là par exemple je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un doute parce que j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois. Là je travaille sur une des paires que j'avais commencé à Annecy avec les laines que j'ai achetées à Annecy, donc la Superba Bambou Superwash et de la Jabot Lang Superwash également. Donc bah, je suis sur la deuxième chaussette, vous voyez je fais des chaussettes courtes, hein, limite socket. Donc je suis en train de travailler sur la tige avant d'attaquer les côtes et elles seront terminées. Hein. La première chaussette, vous la voyez sur le côté, elle est terminée. Et bah, j'ai déjà terminé plusieurs paires de chaussettes que j'avais commencé là-bas. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est terminer un petit peu tout ça. Toutes les chaussettes qui sont en cours. Alors attendez, je finis mon rang et je vais vous montrer. J'ai tout mis dans un carton. J'aimerais bien avoir une jolie panière. Il va falloir que je vois ça, hop, pour trouver quelque chose d'un petit peu plus glamour que ce carton. Mais voilà, dans ce carton-là, on a ici celle que j'avais commencé aussi à Annecy avec la laine de chez Western Green. Ça, c'est la paire automnale avec la laine de chez Lana Grossa. Là, ce sont les chaussettes comme ceci avec de la Woolbutt et de la... Zut, je sais plus quelle est la marque pour la rose, je vous l'ai dit la dernière fois mais j'ai déjà oublié. Donc là je dois être à peu près au niveau du talon de la deuxième. J'ai celle-ci à terminer, pareil, il faut que je recompte, mais il me semble que j'ai juste quelques augmentations à faire parce que là j'avais voulu faire un système d'augmentation avant le talon, etc. Donc il me semble que c'est là où j'en suis. Ensuite j'ai un talon et ensuite une grande tige à finir. Donc il faudrait que je la termine parce que ça c'est une des paires de chaussettes que j'ai commencé il y a un sacré moment. Et ensuite j'ai celle-ci qui est en cours avec de la Gumi et de la Opale. Donc voilà, ça c'est les chaussettes qui me restent, qui sont commencées. Donc notamment celle-ci, j'aimerais absolument la terminer parce que c'est dans les premières chaussettes que j'ai commencé. Donc j'aimerais un peu terminer tout ça pour pouvoir vous faire peut-être à la fin du mois un point chaussettes pour vous montrer toutes les chaussettes que j'ai tricotées depuis que j'ai commencé au mois de juin. Vous donner mon ressenti, peut-être quelques conseils que j'ai pu glaner ou... quelques petits tips que j'ai pu découvrir par moi-même au fur et à mesure de mes tricotages de chaussettes. Vous montrer un petit peu les jolies chaussettes que j'ai tricotées. Hein. Donc il faudra aussi que je prenne un moment pour toutes les laver et qu'elles soient toutes à disposition pour cette vidéo. Il va falloir aussi que je rentre tous les fils. Parce que j'ai plusieurs paires de chaussettes qui attendent juste, notamment les chaussettes hautes. J'ai pas rentré les fils. Les chaussettes basses, j'ai dû rentrer tous les fils et je m'en sers, mais les chaussettes hautes, j'ai pas forcément rentré tous les fils parce que j'en avais pas forcément besoin. J'ai rentré les fils de 2 ou 3 paires, ouais c'est ça, 2 ou 3 paires quand je suis allée à Annecy parce que je les ai prises puisque je suis, quand j'ai vu le climat qu'il y avait à Annecy par rapport au sud de la France, je me suis dit tant pis, je vais prendre les joggings et les pulls longs pour avoir bien chaud et heureusement que j'ai fait ça. Mais du coup j'avais besoin de chaussettes un peu plus hautes parce que j'aime pas mettre des chaussettes courtes dans mes baskets avec un pantalon, je trouve ça très désagréable. Donc les chaussettes hautes, j'en avais besoin, donc j'ai rentré les fils de 2 ou 3 paires. Et c'est tout, et il y en a qui attendent encore. Donc il faut que je rentre les fils, comme ça je pourrais vous faire un point chaussettes, ce serait pas mal. J'aimerais aussi vous faire un point puzzle, parce que je sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, je vous avais dit que je m'étais lancé un challenge de réaliser, d'assembler 50 puzzles dans l'année. Alors, est-ce que je vais réaliser ce challenge ? C'est pas gagné, surtout qu'en cours de route j'en ai assemblé certains, je les ai pas comptés mais je les ai défaits et je ne saurais plus exactement vous dire combien. Là actuellement j'ai encore des puzzles qui sont sur mes planches à puzzle en attente de vous les montrer, donc j'aimerais bien vous faire un petit point par rapport à ça. J'en ai assemblé 2 la semaine dernière aussi, donc peut-être en assembler 1 ou 2 autres de plus. Et puis on va vous faire un point par rapport à ça. Une vidéo floss tube, une vidéo chaussettes. Et une vidéo puzzle, ça pourrait être pas mal, voilà, sur des grands thèmes. Il me reste des unboxings aussi à filmer, à monter, à vous poster.
J'avoue qu'actuellement je me pose des questions par rapport au unboxing, je sais jamais quand vous les mettre, j'essaie de vous les mettre avec une autre vidéo. À un moment donné je me pensais peut-être les intégrer dans les vlogs, puis après je me disais que c'était pas forcément une bonne idée. Donc je suis un petit peu embêtée parce que j'accepte moins de partenariats que j'en ai accepté, je suis beaucoup plus sélective quant à ce que je choisis dans les partenariats, mais c'est difficile de dire non aussi. Et puis c'est vrai que par exemple dans le domaine du diamond painting, c'est tellement chouette de pouvoir vous partager des nouvelles décorations, des nouvelles choses qui sortent, donc je vais pas dire non non plus. Et puis voilà, j'ai plein aussi de petits, voilà, les petits kits, je vous en ai montré dans un vlog que j'ai toujours pas fait. Voilà, j'ai pas mal de petits kits, de petites choses que j'ai envie de faire. Que j'aimerais pouvoir faire dans les prochains mois. Je les ferai pas forcément ce mois-ci parce que je pense que si je veux me rattraper niveau tricot, que je veux me rattraper niveau point de croix, ça va largement m'occuper jusqu'à la fin du mois. Surtout que ce mois-ci, en plus, mon mari a 2 semaines de vacances. Il travaille en alternance, il a une semaine de vacances, une semaine de congé, une semaine de travail, une semaine de congé, une semaine de travail. Donc forcément on va en profiter, on a pas mal de choses à faire dans la maison, on a aussi envie de prendre du temps ensemble, de profiter l'un de l'autre, on a quelques obligations familiales, quelques invitations à rendre, puis il y aura les vacances sur la fin du mois, donc ouais, c'est assez chargé. Et puis moi de mon côté, je vous avoue aussi que j'ai repris le sport, je me suis inscrite au club de hand de ma ville, et ça me fait énormément de bien, je vous avoue que ça fait énormément de bien. De reprendre le sport après plus de 5 ans d'arrêt, hein. Peut-être même plus que ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai accouché de mon fils, donc il va avoir 6 ans, donc pour vous dire que ça fait un petit moment. Reprendre un sport collectif et tout, ça fait vraiment du bien, l'ambiance est vraiment très sympa. Donc c'est aussi un moment qui est plutôt chouette. Et par contre, c'est vrai que ça tire beaucoup sur les articulations, notamment au niveau des poignets, des coudes, etc. Donc les premières séances, le lendemain, autant vous dire que j'ai bullé sur le canapé et que j'ai pas fait grand chose, ni tricot, ni point de croix ou autre, parce que ouïouïouï, ça faisait un petit peu mal. C'est normal, hein, je vais pas aller jusqu'à la blessure, mais bon voilà, je vais travailler des muscles qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler de telle ou telle façon, donc c'est logique que ça tire un petit peu, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un planning assez chargé sur la reprise et sur ce mois d'octobre, mais bon, voilà, je suis très contente de vous retrouver. Dites-moi vous ce que vous préférez au niveau des vidéos, si vous regardez plutôt les vidéos Flosstube, si vous avez envie de voir plus de diamond painting, si le format vlog était quelque chose qui vous plaisait ou si vraiment vous préférez des vidéos thématiques, dites-moi, je serais curieuse d'avoir vos retours, d'avoir vos ressentis. Dites-moi aussi ce que vous pensez des unboxing partenariats, comment vous préférez les voir intégrés, si vous les regardez ou si vous les regardez pas. Honnêtement, je sais que certaines personnes adorent ça, d'autres personnes n'aiment pas du tout ça. Donc si vous pouvez me donner vos retours et je m'engage à répondre à tous les commentaires de cette vidéo. Oui, c'est quelque chose qui me manque. Je me rends compte que quand je vous réponds, ça me booste énormément et je vais prendre vraiment le temps maintenant de répondre à chaque commentaire avec grand plaisir. Et là voilà, j'ai besoin de vous un petit peu pour savoir. Dites-moi si vous suivez beaucoup de chaînes en Vlogtober également. Si vous étiez lancé des challenges pour l'année. Je pense aussi que d'ici la fin de l'année, la chaîne risque de changer de nom. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas, mais je pense que je vais changer de nom pour avoir quelque chose d'un petit peu plus global et qui maintenant me corresponde un petit peu mieux. Et puis, j'ai des idées pour l'année prochaine, pour me booster, pour développer encore ma créativité, poursuivre mes envies, etc. Et j'espère que je pourrai vous emmener avec moi tout au long de l'année à nouveau et que vous pourrez me suivre dans mes délires créatifs, dirons-nous. Je pense que je dois pas être très très loin là des 30, encore un petit peu. Et ah oui, et puis je vous ferai un point aussi pour la couverture en crochet parce que c'est vrai que elle a pas mal avancé, j'ai pas mal de carrés, donc il faut que je vous fasse aussi un point crochet pour vous montrer où j'en suis et puis que vous me disiez aussi où vous en êtes. Par rapport à cette couverture. Puis il faut que je revienne un petit peu plus sur le groupe Facebook que j'avoue j'ai un petit peu délaissé ces derniers temps, mais en fait je suis pas allée sur Facebook du tout.
À partir du moment où je suis un peu débordée, je ne vais pas du tout sur Facebook. Et le début d'année a été assez chargé. Dites-moi si vous aussi, le début d'année scolaire a été chargé. Mais j'ai l'impression que le temps passe tellement vite. Je n'ai pas vu passer du tout le mois de septembre. Et on est déjà mi-octobre. Et j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, d'avoir été débordée tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a eu 10 000 fois plus de choses à gérer cette année, en début d'année scolaire, que ce n'a été le cas l'année précédente. Et j'ai l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Alors je sais pas si c'est juste une impression moi-même, que j'ai plus de choses dans mon planning qui me donnent cette impression-là. Aucune idée, mais dites-moi si vous aussi vous avez ce ressenti. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette petite vidéo blabla. Dites-moi voilà s'il y a des choses que vous voulez voir sur la chaîne, des choses que vous aimeriez que je vous partage. Si vous avez des questions également auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'ai plusieurs idées de vidéos à vous tourner ce mois-ci. Le mois prochain, voilà, j'ai une petite liste. J'oublie pas les vidéos que je vous ai promis qui ont trait à la broderie. Mais je me voyais mal les tourner à un moment donné où j'étais pas à fond dans la broderie. Mais je sais que là, l'hiver arrivant, je vais me replonger dans la broderie et j'aurai beaucoup plus envie. Je ne vais pas me forcer, donc j'aurai beaucoup plus envie et j'ai envie de terminer des projets, d'avancer. Et c'est cette motivation qui va faire que tout va bien se passer. Et tout va aller pour le mieux. Mais voilà, si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je vous montre plus précisément, des points techniques, si vous voulez voir différentes choses par rapport à mon organisation, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez un tuto par rapport à quelque chose, dites-le moi également. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de voir comment je peux vous montrer ça en vidéo si cela se prête à une vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment. J'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous dis, je mettrai un point d'honneur à répondre à tous les commentaires dans les 24 heures, allez 48 heures suivant le commentaire. Allez, je me mets cet objectif-là et je sais que je peux le faire, donc ce sera avec grand plaisir. Je vous lis toujours en plus, je lis toujours tous les commentaires, mais je réponds pas forcément. Et par exemple, je fais partie des personnes qui met un point d'honneur à ne jamais vous répondre, par exemple quand je suis aux toilettes. Voilà, ou à un moment donné où c'est pas un moment où je peux vraiment me poser et être réellement avec vous pour vous répondre. Je vais pas faire ça en 2-2 dans la file de la caisse, par exemple, du supermarché. Quand je réponds aux commentaires, j'aime pouvoir m'asseoir, prendre un moment avec vous et vous répondre. Et vraiment être à 100% dans ma réponse, comme je le ferais pour répondre à un SMS d'une personne qui m'est chère, ou comme si on avait une discussion en direct, vous voyez. J'aime pas faire ça à la va-vite. Je pourrais certes, mais je trouve que ce serait pas correct. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que vous n'avez pas forcément de réponse et que vos commentaires ont été lus, mais j'ai pas réussi à me poser un moment vraiment dédié pour vous répondre, où je suis à 100% dans ma réponse avec vous. Et donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que je voulais vous mentionner, parce qu'effectivement, sinon je pourrais vous répondre en attendant mon fils devant l'école, mais je vous répondrai vite fait entre deux, et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment, quand je vous réponds, je sois à 100%, vous donner un petit bout de moi, parce que vous avez pris le temps de me laisser un commentaire. Et peut-être que vous préfériez que je vous donne un petit bout de moi, même vite fait, qu'il n'y ait pas de réponse, mais c'est promis, je vais prendre le temps de vous répondre et de caler ça dans mon organisation de journée. J'ai un petit moment dans la journée, je pense que ça va être parfait, donc voilà. Donc merci d'avoir partagé ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les notifications si vous ne voulez ne rater aucune vidéo. On se retrouve sur le groupe Facebook aussi pour ceux qui le souhaitent, les salles sont toujours en cours, vous pouvez toujours nous rejoindre bien évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, me faire toutes les remarques constructives, me communiquer vos attentes, vos désirs dans la barre dans les commentaires, et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchou tchou.